Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 sacs tendances de cet été. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, c'est là que vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien en story. Je partage pas mal de choses en story sur les coulisses de mes journées, etc. Je vous partage aussi mes looks du jour beaucoup en story. Donc si ça vous intéresse de me rejoindre sur Instagram, c'est par là que ça se passe. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais partager avec vous l'agenda, les actualités, les animations, les formations, etc. Et donc vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo avec les sacs tendances pour cet été. Alors les sacs, ça peut clairement être l'accessoire hyper intéressant je trouve sur une tenue d'été, parce qu'en été finalement on porte moins d'accessoires étant donné qu'il fait chaud, mais ça devient plus vite désagréable finalement. Mais un joli sac bien choisi, ça peut vraiment faire la différence sur un look, d'où ici l'idée de cette vidéo pour vous partager les 7 sacs tendance. Alors le premier sac tendance qui est tendance depuis quelques saisons maintenant, c'est le sac en crochet. Donc là clairement le sac en crochet est très estival. C'est finalement en été qu'il s'y prête le mieux. Forcément en hiver on le verra un petit peu moins, mais quoique on en a quand même vu quelques modèles cette année. Mais en tout cas en été je trouve que ça fonctionne super bien. Ça donne ce côté un petit peu plus bohème justement qui est très estival aussi. Et donc c'est un sac qui peut être très intéressant d'adopter ici pour les beaux jours. La tendance sac suivante, c'est le sac en jute ou en raffia. Donc là, c'est clairement très estival par contre. On est vraiment un peu dans la continuité, dans la même idée finalement que le crochet. Ça donne un côté comme ça très brut, très nature, et ça peut aussi donner ce côté un petit peu plus bohème, mais vraiment avec un côté ici encore un peu plus naturel. Et ça se prête merveilleusement bien aussi aux couleurs plus estivales, parce que ça va s'associer à merveille étant donné ici qu'on est souvent sur des beiges, des écrus, des blancs cassés, etc. Et donc ça, c'est vraiment des couleurs qui se marient très très bien avec des couleurs qui sont plus claires. Ça, c'est quelque chose que je conseille toujours d'ailleurs, petite parenthèse, c'est d'avoir un sac foncé, un sac clair au moins dans son dressing. Si on n'est pas spécialement grande consommatrice de sacs, c'est au moins d'avoir un sac foncé, un sac clair, parce qu'en été, le sac foncé va parfois jurer un petit peu avec la tenue, que le sac clair va s'harmoniser très bien justement avec des couleurs qui sont plus claires, qui sont plus douces et qui sont plus estivales. Et donc le sac en jute, en raffia, eh bien ça fonctionne très bien étant donné qu'on est dans des déclinaisons ici des camailleux de beige. Ensuite, le sac suivant qui est aussi dans un esprit assez bohème, c'est le sac à franges. Donc les franges sont très tendance de nouveau pour cette saison. Alors c'est très cyclique les franges. Je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose, une tendance qui est vraiment très cyclique. Ça peut être soit très pointu, soit très à la mode, soit à l'inverse, on va plus du tout en voir. Mais cette saison par contre, les franges, elles sont de nouveau sur le devant de la scène. Donc si vous aimez ça, foncez, c'est le moment, c'est la bonne saison pour porter des sacs avec des franges. Et ça donne encore une fois la petite touche un petit peu plus original, un petit peu plus affirmé sur le look, et donc ça peut vraiment complètement terminer une tenue d'été. Ensuite, une forme très tendance depuis quelques saisons maintenant, c'est le sac seau. Donc c'est vraiment une tendance qui est très jolie esthétiquement parlant je trouve, qui peut en plus s'harmoniser à de nombreuses morphologies, à de nombreuses silhouettes, parce que le sac va se choisir aussi forcément en fonction de façon générale de sa silhouette. Si on est grande, on va plutôt privilégier un sac qui est plus grand. Si on est petite, on ira plutôt sur un sac qui est petit. Pareil par rapport à la corpulence. Si on est plus pulpeuse, on se dirigera vers un sac qui est un petit peu plus imposant, et si on est plus fine, on ira plutôt sur un sac qui est un petit peu plus petit ou de taille moyenne, parce que c'est à mixer aussi forcément avec sa taille, avec sa grandeur, mais de façon générale, voilà un petit peu ce qui en ressort. Et donc le sac seau finalement, eh bien il est d'une forme en général moyenne, ni trop grand ni trop petit, et donc il peut s'adapter aussi à de nombreuses silhouettes, à de nombreuses morphologies, et c'est une forme qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est un petit peu plus original. Et donc de nouveau, je trouve que c'est intéressant pour terminer sa tenue et pour avoir la petite touche assez chouette sur son look estival. Une autre tendance au niveau des sacs, c'est le sac porté à l'épaule. Donc soit dans l'inspiration du sac baguette, soit tout type de sac finalement porté à l'épaule. Donc ça aussi, on y revient beaucoup au sac porté à l'épaule. On avait beaucoup le sac porté ici dans le pli du coude ou en bandoulière, mais le sac porté à l'épaule revient vraiment depuis quelques saisons maintenant. Et donc ici pour l'été, ça peut être très chouette aussi à utiliser. Pourquoi pas avec de la couleur, ou pourquoi pas avec une couleur qui change un petit peu de
de ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, de nouveau, si on est plutôt dans le minimalisme au niveau des sacs, un sac beige écru blanc cassé, ça fonctionnera très bien et ça fera très bien l'affaire aussi. Mais si on aime bien le changer, si on aime bien le varier, si on aime bien avoir plusieurs sacs, pourquoi pas un joli sac coloré porté à l'épaule, ça peut aussi être très canon. Alors une autre tendance aussi de sac et un autre sac qui peut être très intéressant d'avoir aussi dans son dressing de façon générale, c'est le sac pochette. Donc soit de la pochette, soit de la minaudière, qui est très intéressante, notamment si vous avez des garden parties ou des mariages prévus cet été. Donc là on est en plein dans le boom des mariages, parce que étant donné qu'il y a eu pas mal de mariages annulés ces dernières années, il y a d'autant plus de mariages ici qui ont lieu cet été. Et donc du coup, le petit sac pochette ou le sac minaudière est très intéressant aussi pour avoir un sac qui est un petit peu plus habillé et qui, encore une fois, se prêtera bien avec vos tenues. Alors ça peut aussi être, pourquoi pas, en métallique, pourquoi pas en couleur métallisée comme l'argenté ou le doré, qui seront en plus très très chic pour une tenue un petit peu plus soirée, entre guillemets, un petit peu plus habillée. Et le dernier sac tendance pour cet été, le dernier sac à avoir dans son dressing cet été, si vous avez en tout cas envie d'avoir plusieurs sacs, c'est le sac de ville. Donc le sac ici un petit peu plus cabas, dans lequel on va pouvoir mettre un petit peu plus de choses. Donc vraiment le sac de ville, le sac cabas, c'est aussi une tendance qu'on a pu observer sur les défilés cette année. Et donc c'est un sac qui du coup est très pratique parce qu'on peut mettre pas mal de choses dedans et donc pour sa vie de tous les jours, pour la vie de tous les jours, c'est un sac qui est très pratique et qui sera pratique aussi forcément pour les beaux jours, pour cet été. Donc pensez-y aussi si vous aimez bien ce type de sac, c'est un sac qui sera encore une fois très tendance aussi. Donc voilà ici pour le tour des 7 sacs tendance pour cette saison. Dites-moi en commentaire celui que vous avez déjà ou celui que vous avez envie peut-être d'intégrer à votre dressing. Vous savez bien, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour et de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous pouvez aussi me les poser juste ici en dessous en commentaire avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous samedi, comme chaque samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!